Hey bonjour les amis, cette fois-ci nous allons ajouter de jolis arrière-plans à nos diapositives PowerPoint. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé d'ajouter une image puis de l'étirer sur l'ensemble de la diapositive et puis avec quelques soucis qui apparaissent ensuite alors qu'il y a beaucoup plus simple pour gérer les arrière-plans. Trois façons de faire. La première c'est d'aller dans l'onglet Conception et de cliquer sur Mise en forme de l'arrière-plan. Nous y accédons aussi en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la diapositive, mise en forme de l'arrière-plan. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit sur la miniature de la diapositive et là vous récupérez aussi mise en forme de l'arrière-plan. Et là plusieurs possibilités, par défaut c'est le remplissage uni en blanc comme dans ce cas-ci, mais nous pouvons évidemment changer la couleur grâce au petit pot de peinture et choisir la couleur que nous préférons, par exemple celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci, évidemment tout dépend des goûts. Et comme toujours, si ces couleurs-là ne vous plaisent pas, vous pouvez aller dans Autres couleurs et choisir exactement la teinte qui vous plaît. Et si la couleur vous semble trop prononcée, vous avez juste en dessous le moyen de jouer avec la transparence, un peu plus transparent, un peu moins transparent, ce qui offre encore d'autres possibilités. Maintenant, pour un fond un peu plus élaboré, vous pouvez aussi choisir le remplissage en dégradé, qui va donc assembler plusieurs couleurs. Et là, les possibilités sont multiples. Vous avez tout d'abord des dégradés prédéfinis, donc des exemples donnés si jamais vous manquez un peu de temps, selon la couleur de base que vous préférez. Nous pouvons aussi choisir d'autres types de dégradés. Je vais choisir linéaire, nous voyons que c'est un peu différent, le mélange de couleurs est différent. Pourquoi pas aussi rectangulaire, voici ce que cela donne. Tracé aussi, avec une sorte de croix lumineuse en arrière-plan. Si nous choisissons par exemple le type linéaire, nous pouvons choisir l'orientation. En clair, à quel endroit viendra se loger la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire de mon dégradé. Et là, dans orientation, vous voyez différentes possibilités. Par exemple, je veux que le plus foncé soit à gauche, voilà. Ou encore à droite, voilà aussi. Et nous pouvons même choisir l'angle. Si j'augmente l'angle, vous voyez, on peut tout à fait retourner comme on veut le dégradé sans problème. Évidemment, nous pouvons à nouveau choisir les couleurs présentes. Grâce à la petite barre des points de dégradé très pratique, ici nous voyons que nous avons 3 couleurs différentes grâce aux 3 signets ou marque-pages présents sur cette barre. Nous pouvons en avoir moins ou plus en cliquant sur le petit plus ou moins en cliquant sur la petite croix. Exemple, je ne veux pas de celle du milieu, je clique sur celle du milieu, je clique sur la petite croix, et voilà, il n'y a plus que 2 couleurs de dégradé. Pour que l'une ou l'autre prenne un peu plus de place, je peux en prendre une et la déplacer un peu vers la gauche, voilà, c'est plus foncé que tout à l'heure, mais si je reviens vers l'extrémité, ce sera un peu plus clair. Même chose pour l'autre, voilà, un peu plus de coffre pour le ton clair ou un peu moins. Et si j'ajoute une couleur en plus, mais très différente des 2 autres, eh bien cela peut donner ceci, mais soyez toujours prudent dans le choix des couleurs pour ne pas faire peur à votre public. Donc en cliquant sur n'importe quel signet, vous pouvez choisir sa couleur, mais également sa position qui correspond, comme vous le voyez, à l'endroit où nous avons mis son signet, la rendre un peu plus transparente ou pas. Ici à 100% nous sommes dans le blanc, mais à 0% nous sommes bien dans la couleur choisie. Et enfin sa luminosité, un peu plus foncée, un peu plus claire. Donc vous avez compris que tout était possible. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le remplissage avec une véritable image ou une texture. Alors ici, par défaut, il m'a mis une texture, listée ici. Parfois cela peut vite piquer aux yeux et être très rétro, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si vous aimez le rétro, je vous respecte. Néanmoins, en allant dans Source de l'image insérée, là nous pouvons choisir une véritable image, soit à partir d'un fichier en allant rechercher une image sur votre ordinateur, mais également grâce à la photothèque et les images en ligne. C'est ce que je vais faire. Comme nous sommes dans le thème de l'océan, je vais choisir la catégorie Océan et par exemple cette image-ci, insérée. Et là donc il prend notre image et l'étire au maximum sur notre diapositive. C'est quand même très pratique. Mais si malgré tout nous désirons réajuster notre image ou éventuellement laisser un petit espace blanc en haut à gauche, eh bien vous pouvez toujours jouer avec les décalages. Ici par exemple si je mets décalage vers la gauche, j'augmente un peu, eh bien vous voyez un espace blanc se crée. Je reviens en arrière. Si votre image était par exemple trop grande en hauteur pour le format de la diapo, eh bien vous pouvez la réajuster en la décalant vers le haut ou vers le bas, comme pour cette image-ci, pour avoir un peu plus de ciel ou d'océan. Alors attention mes amis, de toujours faire en sorte que votre contenu soit bien visible, ressorte bien sur vos diapositives par rapport à l'arrière-plan.
Ici pour mon titre principal tel qu'il est mis là, il n'y a aucun problème. Maintenant, si j'avais voulu mettre le titre par exemple en bas à gauche, eh bien là vous voyez qu'il ne ressort plus du tout, il n'est quasi plus visible. Si c'est le cas, petit truc, vous pouvez là aussi jouer avec la transparence de l'image. Si je l'augmente ici, eh bien vous voyez qu'à un certain moment, eh bien l'image est toujours présente, un peu plus transparente, mais surtout le texte redevient bien lisible. À vous donc de faire au mieux. Et chose super importante, si vous aimez le fond et que vous le désirez identique sur chaque diapositive, là j'en ai créé quelques autres. Pourquoi? Parce qu'en bas à droite, nous avons le bouton appliquer partout. Et si je clique dessus, eh bien voilà, chaque diapositive a le même fond. Donc pensez à gagner du temps. Enfin, il existe aussi les motifs de remplissage où là, selon la couleur choisie, par exemple ici je vais mettre en rouge, et un arrière-plan jaune. Oui, je l'ai fait exprès pour que ça vous pique aux yeux également, mais voilà, vous avez différents motifs qui peuvent donner un petit effet bien rétro. Voilà, bon allez, j'arrête avec cela avant que vous ne quittiez définitivement la vidéo. Voilà, c'est mieux. N'oubliez toutefois pas que dans l'onglet Conception, vous avez différents thèmes déjà présents. Si je les déroule, voici quelques exemples. Cela peut être très joli, cela peut être pertinent pour votre travail, mais n'oubliez pas que le risque est que plusieurs personnes aient alors le même fond, le même thème, et vous pourriez un peu manquer d'originalité. Donc à vous de voir ce qu'il y a de mieux à faire. J'espère que tout cela vous aidera, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos PowerPoint de la playlist sur la chaîne, et à très bientôt!